absourdé, c'est-à-dire sans signification. Donc, tu me disais que tu as parfois l'impression de vivre dans une société de plus en plus absurde. Effectivement, ils sont en train de retirer le sens, ils sont en train de retirer la signification du monde dans lequel on vit. Voilà. De l'univers, dans lequel nous vivons. Où nous devrions être des entités indivisibles, des individus, et pourtant nous avons été divisés par le grand diviseur, qui utilise toutes les recettes et toutes les ruses, la ruse de l'ombre, la ruse du diable, du diabolos, du diviseur, pour faire en sorte que nous ne puissions pas en fait faire un déjà avec nous-mêmes. Et si nous commençons à faire un, nous pouvons œuvrer et commencer en fait à nous occuper des autres. Donc commencer ensuite à faire 2, à faire 3, à faire 10, donc à refaire société. Cette vie en fait, elle a des règles. Elle a des règles immuables. Et la beauté de l'humanité, c'est arriver à tirer la quintessence de ce principe vital que beaucoup disent un principe divin. Par exemple, quand on dit qu'il y a de l'esprit dans la matière, nous en Occident, eh bien, ça rejoint ce que disent les orientaux. Quand ils disent qu'il y a du chi dans les choses. Si on mange une nourriture sans chi, si on mange une nourriture donc sans esprit, si on fait les choses sans chi, sans intention, sans rien, eh bien en fait, on n'est pas dans une action unitaire qui peut arriver à son efficacité, à son but. Tout simplement. Toutes les traditions spirituelles parlent de la même chose en fait, avec parfois des mots différents, des méthodes différentes, des adaptations par rapport à la terre, au terrain, au climat, à la langue, à plein de choses, mais globalement, on est tous faits du même bois. Parfait, et ça fera l'affaire. Hop. Allez, c'est parti. Attention aux projections. Voilà. Numéro 3. Ça va toujours porter chance. Je suis né un 21 mars. Donc c'est un principe en 3 aussi. Et là c'est le numéro 3. Ça va et vous? Ça va? Ça c'est un ancien rugbyman aussi. Non, Ou un artisan. non plus. Putain, Un la artisan. poigne. Mais moi, j'ai Vous joué faites quoi vos mains comme ça? Il était maire, lui. Vous mettez des claques? Ça m'est arrivé. Vous mettez des gifles? Non, mais Il était maire sur les yeux. moi j'ai joué, mais les petits joueurs, j'étais un fédéral. Bah attends, c'est déjà bien. Hein. Mon collègue, c'est pas pareil. J'ai joué au RCT. Et oui, J'ai joué. Il a joué déjà au haut niveau par rapport à moi. et oui, bien sûr. Il n'y a pas de petit niveau. Il Y a pas de n'y a petit que le niveau. rugby. Et maintenant il est Le sévère rugby. encore au plus Et alors, haut niveau. le Le rugby. rugby. Et là, je viens de parler avec Le un rugby. gars. Le rugby. J'ai parlé avec un gars de 78 ans, il jouait à Montauban à l'époque. Et il jouait avec Mes deux un collègue à collègues moi. du rugby là ce matin. Oui. Il y en a un qui joue à Montauban des deux là. Ah ouais? Qui était pro, Ah ouais, le grand costaud. Eh bien, ils ont dû croiser celui qui se présente à Montauban, qui a fait la une des journaux. C'est Le dépeceur de Montauban. Un ancien criminel qui a fait 30 ans de prison. Le mec est sorti de tôle, il se lance un truc. Ouais, mais il a des choses à partager. Oui. Ouais, très certainement. Peut-être des pièces de viande ou Oh là là. des restes Bon. du frigo. Bon, en tout cas, bah, bon courage. Ouais, toi aussi. En embuscade. Comment tu sens les choses là, quand tu avances, là Je pense à être une boucherie. Ça va être une boucherie. Je pense être une sacrée boucherie. Hein. Ouais, je pense Ouais. aussi. Parce que les gens sont dégoûtés. Il n'y a plus d'entrain. C'est rien. Ça a été. Nous, on a tout fait pour défendre vraiment là, la droite républicaine, montrer qu'il y avait encore une ligne chez nous. Mais Ouais, mais c'est dur. Attends, t'imagines, tu te débats avec un truc. Les gens, ils sont dans un aujourd'hui, dans une idéologie où ils te disent on n'y croit plus.
Et c'est là où nous tous, notre rôle, qu'on perde ou qu'on gagne, c'est de leur donner envie d'y croire encore. Ouais, et puis surtout de garder l'envie après l'élection. Mais c'est ça. Parce que quoi qu'il se passe, on va perdre l'envie, on va se dire bon attendez, démerdez-vous, Non. parce qu'on n'en peut plus. On n'en est pas à notre démarche. Moi je sais que c'est à combien de des campagnes c'est en 10 ans, j'en ai fait des campagnes. Moi, c'est ma quatrième. Je pense qu'il faut surtout garder l'axe, c'est-à-dire vraiment maintenir une vraie droite en France. Peu importe la manière, dans le temps, on verra comment ça va se passer après septembre, parce que je pense qu'il va encore y avoir des Tu recompositions. sais, moi je pense que la droite, la gauche, le peuple français est en train d'évoluer, de le dépasser en fait. Ils sont en train d'arriver à un nouveau paradigme en fait, où ils se disent attendez, il y a des bonnes idées à gauche, des bonnes idées à droite, il faut qu'on prenne les meilleures, sinon on va pas survivre. On va crever en fait. Ouais, mais tu tues les oppositions, c'est ça. Oui et non. Parce que si t'as plus d'opposition, qu'elle soit républicaine de gauche ou de droite, Non, regarde. tu as plus qu'un parti de la pensée unique. Ouais, mais donc, tu développes le prêt-à-penser. Ouais, tu développes plus l'esprit critique. Tu as une nouvelle opposition qui est arrivée et qui pour l'instant n'est pas encore apparue nettement dans les esprits. C'est l'opposition entre ceux qui aiment la France, les amoureux de la France. En fait, tu veux être un socle avec beaucoup de partis dedans, Bien sûr. et en face, ceux qui veulent la détruire idéologiquement et qui sont en train de la faire tomber. C'est là où nous on se bat pour expliquer qu'il n'y a pas un parti qui a le monopole de l'esprit patriotique. Nous on est patriotes, t'es patriote, le RN ils sont patriotes, les communistes ils sont patriotes. Moi j'ai débattu quand j'étais jeune avec Alors des trotskistes. de 45, oui. Oui, voilà. Les Non, mais je te communistes de parle de ça, 45 étaient patriotes. Les trotskistes, ce sont vraiment des patriotes. Ce sont des gens, ce sont des républicains. Oui, oui. Et d'ailleurs, Marché tenait le même discours que nous. Georges Marchais, ouais, tout à fait. Donc, je crois que vraiment, il faut avoir cette vision-là. Moi, c'est en tout cas cette vision que je prêche aussi, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment maintenir quelque chose, un esprit français, une tradition, un enracinement, quelque chose de fort, de patriotique, et ceux qui veulent déconstruire. Voilà. Mais tu sais le dire. Voilà. Ça, c'est les deux pôles qui nous La attendent. France, c'est quoi? C'est un peuple. C'est un État-nation. Et c'est un État-nation. Donc c'est un peuple, c'est une nation, Ouais. et cette nation remet son pouvoir ensuite Exactement. donne du pouvoir à un État pour administrer. Bon, tu sais pourquoi on dit. Salut Aline. Ah salut Aline, ça va? Bonjour, ça va? Non mais viens, viens. Non, mais on continue pendant que vous Trois opposants sur la même caméra, c'est super. Non, mais On peut faire une photo. Nous, on travaille. On peut faire une photo souvenir. On va bosser aussi. Ça va. Au courage. Ciao, ciao. Bon, il faut qu'on avance. Allez, bon courage pour la fin de ta La campagne. gauche a trahi le bon courage, peuple et la merci droite, beaucoup. on dit parfois, pas tout le monde, qu'elle a trahi la nation. Vu qu'on n'est pas très médiatisé, on essaye vraiment coûte que coûte de se faire connaître parce que on n'aura pas deux fois cette chance et je doute vraiment que la France s'en sorte de tout ce qui va arriver. Donc il faut à tout prix que j'essaie de passer. J'aurai plus de pouvoir dans une assemblée en tant que député que à brailler dans la rue comme je l'ai fait tout l'été. Le pouvoir est limité parce qu'on s'est rendu compte que le pouvoir n'écoute pas. Le pouvoir est arrivé est tellement arrivé en fait à une crispation. À une crispation de ce qu'il est. En fait, il n'écoute même plus les citoyens qui sont en train de gueuler dans la rue. On est 30 000, il dit qu'on est 10 000. Ah bon? Bah non, on est 30 000, pas 10 000. Ils ne savent même pas compter. Et tout ça pour essayer en fait d'endormir la contestation. Mais les gens qui ont été en colère une fois, ça s'est pas endormi comme ça. Hein. Et pire encore, il y a beaucoup de personnes qui jusqu'ici étaient pas encore en colère, se sont rendus compte en fait, après 3 doses, 4 doses de vaccin, oh j'étais en parfaite santé, mangeais des thromboses partout. Alors, je peux te dire que ces gens-là qui n'étaient pas en colère en juillet, maintenant ils sont ultra vénères, quoi. Mais ultra, parce qu'ils ont perdu leur santé, quoi. Une fraction, la fraction gilet jaune, voulait bloquer le début de l'autoroute devant l'affichage de Michel-Ange Fleury. Là. Chaque fois il y avait une image. En fait, franchement, tu veux que je te dise, ça me faisait penser en fait au peuple élu qui s'était perdu en fait dans le désert. Ça me faisait vraiment penser à ça. Ils allaient sur autoroute, ils ne savaient pas pourquoi. Ils allaient devant une icône, se prosterner devant, machin.
Alors c'est sympa, c'est rigolo, quoi. C'est pour le fun, quoi. Mais ça me faisait vraiment penser à ça, quoi. Et ça me rendait en fait assez triste. Et je me disais, mais c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut rester sur la place de la liberté. Déjà, c'est le plus gros symbole. Il faut apprendre à se parler, à se connaître et à travailler ensemble. Et ensuite faire quelque chose. Juste se balader et se prosterner devant une icône et se faire des selfies, ça sert strictement à rien. On est encore dans la société du spectacle, toutes ces choses-là. Et en plus, c'est vraiment une forme de déréliction, quoi. C'est une perdition morale, quoi, totale, quoi. On ne sait pas où on habite, quoi. Et donc, par contre, je leur ai dit, j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez faire les gros bras, on y va, on le fait. C'était, je crois, c'était la dernière semaine de novembre. Ouais, dernière semaine de novembre. La veille, on avait fait, la semaine d'avant, on avait fait une manif à Toulon. Il y avait encore 3000 manifestants. C'est quand même pas mal de monde pour un fin novembre. Et je leur ai dit, bah écoutez, si vous voulez, ce qu'on fait, la semaine prochaine, au lieu de manifester à Toulon, on va bloquer le péage du Luc. Et là, on commence à montrer l'exemple, à bloquer un péage. Et on va en bloquer 5, 10, 15, 20, 30 comme ça, pour essayer de faire plier le pouvoir par rapport à ça. En leur montrant que c'est là que ça se joue aussi, sur les flux de circulation, tout ça. Et si on en bloque qu'un, ce sera un échec. Mais si on en bloque 10, 20, 30, 50 en France, là ça va marcher. Ça marchera. Ils vont commencer à écouter. Voilà. Et donc de 3000 manifestants, nous sommes passés à 100 manifestants. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Ils sont payés et formés par des puissances étrangères privées ou publiques pour saboter la puissance de la France et la détourner de son cours historique. Voilà. Ben, c'est terrible, mais c'est encore moins terrible que l'atonie générale et l'euthanasie générale et la pleurnicherie générale où tout le monde pleure, mais personne ne fait. Mais peut-être parce que c'est pas le moment. Le choc des volontés. Un conflit, une lutte, une guerre, c'est toujours ce qu'on appelle une dialectique de volonté. Donc un choc de volonté. Si la volonté de 10, 20, 30, 500, 3000 personnes, 10 000 personnes déterminées, déterres, comme disent les jeunes, il n'y a aucune limite à ça, vous ne pouvez pas arrêter 10 000 personnes déterminées. C'est inarrêtable. Et pourtant, on est 69 millions. 10 000 personnes déterminées, 10 000 personnes déterminées sont inarrêtables. Je vous le dis. Déterminées, hein, jusqu'au bout. Inarrêtables. J'ai fait des choix où au début ça a d'ailleurs vachement embêté les gens qui me suivaient à titre professionnel, investisseurs, tout ça. Ils sont toujours inquiets d'ailleurs parce qu'ils se disent mais quand tu passes du temps à faire ça, tu ne le passes pas à faire autre chose. Ah oui, Et donc, c'est difficile. donc c'est un sacrifice. Ah oui, c'est un sacrifice, bien sûr. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier certaines choses pour en fait vivre normalement? Non, mais c'est ce que je disais hier, Trouver un équilibre. le sacrifice d'avoir stoppé la profession de Ah oui, gendarme, c'est ça. qui est une profession assise. Ouais, mais bon, Oui, là mais j'ai bon, sacrifié pour autre chose que le système. Hein. J'avais sacrifié parce que je voyais que le contrat de sécurité était plus honoré, machin, oui, tout ça. mais Voilà. c'est ça, ben voilà, c'est ça. Ah ben non, mais ça commence à l'école, ça. Faut pas que le niveau, la propagande, faut pas qu'ils soient intelligents, sinon ils vont Mais on est faire- ils vont péter vite. Mais c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas d'aujourd'hui. Surtout pas qu'ils réfléchissent, surtout pas. Casser tout le système qui dépend à Ah, c'est terrible. La contrainte physique, c'est est-ce qu'une armée va vouloir taper sur sa propre population alors que cette population est dans le vrai? Là, on tombe sur le conflit entre légalité et légitimité. Voilà, la loi, quand elle n'est plus légitime, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on la met aux chiottes? Enfin, tout ça, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi? Voilà. Attends, je vais un peu me décaler. Puis il passe. Voilà, parfait. Tac, magnifique. Superbe, il est passé. Voilà.
L'égalité et légitimité. Le joli panneau. On voit pas beaucoup de nuit et de jour dans le virage, ça va bien se voir. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Et ils tiennent les magistrats par la peur et par les couilles. Enfin, ces magistrats, ce qu'on appelle les premiers magistrats de la commune, c'est-à-dire les maires, ils tiennent par les couilles. Parce qu'après, ils leur disent « Ah, t'as parrainé un tel qui est de telle formation politique, c'est pas bien. Et donc, vu qu'on estime que c'est pas bien, on va te couper tes subventions. Ou on va les retarder. Ou plein de choses. » Ce qui fait qu'à la fin, ils ont tellement bien serré le système. C'est dingue. Certains grands partis, pas Juvingue, moi j'étais un petit candidat, mais certains grands partis, comme par exemple le Rassemblement National, qui fait quand même des millions de voix, n'avaient pas assez de... Je vous laisse passer la voiture. Putain, il bombarde ici. Hop. Même le Rassemblement National, une semaine avant la clôture des parrainages, n'avait pas assez de parrainages. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas atteint les 500, ils étaient à 380, 390 avant une semaine, donc c'était chaud. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait le pouvoir? Pour pas passer pour des gros manipulateurs en puissance, pas que ce soit trop gros non plus, ils se sont dit tiens, on va créer la commission Bayrou. Donc Bayrou a dit bah, donnez-nous les pouvoirs, les maires, et puis nous on les attribuera à différents candidats. C'est une arnaque. C'est une arnaque institutionnelle, mais qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que des maires donnent leur pouvoir à un pouvoir déjà élu en fait, qui est déjà un parti en lui-même, et lui il va ensuite donner à qui veut bien le recevoir, sans aucune déontologie, sans aucune transparence, sans rien, sans règlement, sans rien. Donc il y a eu de l'attribution de parrainage sans aucune règle. Donc c'est du trucage, tout simplement. Donc à la fin, ils avaient leurs 12 candidats présélectionnés, tout le monde était content, et la plupart des Français s'y sont pas retrouvés. Et donc voilà, plus de quasiment 30% d'abstention. On dépasse les 30% d'abstention si on compte les non-inscrits, ceux qui étaient inscrits, qui sont abstenus, les votes blancs. Plus de 30%. Donc c'est un divorce démocratique, ni plus ni moins. Bon, si à tout hasard vous votez pas Macron et que vous votez vraiment pour votre liberté... Moi je vote pour lui, Oh non, moi je vote pour lui. Mais moi je suis un ancien militaire et je suis contre lui aussi. Alors, vous avez fait 40 ans dans l'armée, moi j'ai fait que 12. 12, vous n'avez pas fait comme moi. Eh non, c'est moi. Mais moi c'est pas vrai, je parle 5 langues. Ah, c'est beau. 5 langues. C'est beau. Ça super. Vous êtes tirailleur? Hein? Vous êtes tirailleur? Ouais, non, je travaille dans les casernes. Ouais. Dans les casernes, comme ça. Je souffre. Mais je sais. Parce que l'Algérie était française. Mais je sais. Alors, ils Mes m'ont parents amené étaient de pieds là-bas, noirs. je parle pas vous, là, je n'étais pas. Ma famille était pieds noirs. D'Alger. D'Alger. Algérois. Ouais. Eh ben, moi j'aime Macron. Moi, je l'aime Alors bien. ça tombe mal, parce que de plus en plus de Français le détestent. Il n'est pas raciste. Ah non, non, il n'est pas raciste, il est Pas raciste. Pas raciste. il est progressiste, et il est en train de nous diluer. Non, il est beau. Il est bon. Et puis il est jeune, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ah, il est beau, il est jeune, il est beau, il est ambitieux, et il bosse pour Rothschild. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée, monsieur Dan. Allez. Oui, Ange Musso, c'est parti. Ah, c'est dur, on va pas s'en sortir. On est foutu. Quand je vois parfois des trucs comme ça, je me dis, on est foutu.
Le principe d'un empire, c'est de l'expansion. Donc c'est un condominium total. C'est un contrôle total. Donc il ne peut pas y avoir de limite à un empire. Un empire, soit il s'étend, soit il meurt. Voilà. Après, quand un empire meurt, qui reste dans des frontières, ça devient une nation. Ou plutôt, ça redevient une nation. Voilà. Mais une nation qui s'énerve ou qui a des volontés impérialistes de domination des autres devient un empire. C'était notre cas. Les Français, il y a eu un empire français. Et c'était ça. On avait une vision globale des choses et on pensait que la Terre entière devrait suivre cette vision globale des choses. Par endroits, ça a marché, à d'autres endroits, non. Mais bon, on est toujours content qu'ils jouent à la pétanque en Afrique. Hein. Il y a des endroits en Afrique où ils jouent encore à la pétanque. J'adore, je trouve ça super. Des boules en bois. Non, mais avec les boules d'époque et tout, quoi. Génial. Mais bon, voilà, on a eu un empire aussi, donc ça a été ça aussi. Donc on en est revenu. On est revenu parce que aussi d'autres empires ont fait, et notamment l'empire anglo-américain puis américain, ont fait en fait que notre puissance soit morcelée progressivement. S'ils pouvaient faire en sorte qu'il n'y ait plus de Martinique, plus de Guadeloupe, plus de Nouvelle-Calédonie, plus tout ça, en excitant en fait les autonomismes, pour faire en sorte qu'on n'ait plus en fait toujours cette, on va dire cette présence planétaire qui continue à les emmerder, ils le feraient. La preuve, Macron, qui est un agent américain, quand les Guadeloupéens ont dit, bon, la barbe, le chlordécone en Martinique, nous on n'a pas assez d'eau courante à différents endroits, on veut être logé à la même enseigne que tout le monde, en métropole, c'est normal. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit en face? Oh bah, si vous voulez, on vous file l'autonomie. C'est quoi le rapport? Les mecs veulent juste avoir de l'eau courante, saine, avoir des services publics normaux. Ils veulent pas d'autonomie ni même d'indépendance, ils veulent ça. Donc, la feuille de route de l'agent Macron et de tous les gens autour, c'est en fait de dissoudre la nation et de tout ce qui reste en fait de l'ex-empire français. Je vois souvent dans ce qu'on vit actuellement les grands mythes. Ce qu'on vit actuellement, en fait, c'est un cycle. De toute façon, l'humanité n'est qu'une reconduction de cycle, en fait. Et on vit un cycle actuellement où il y a des grands mythes qui sont devant nous et qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Du genre La caverne. L'allégorie de la caverne, en plein dedans. C'est-à-dire que les gens préfèrent rester dans leur prison de certitude et d'illusions dressées par d'autres. Les murs sont dressés par d'autres. Et les gens ne veulent jamais véritablement être libres, se libérer de cette prison de certaines certitudes construites par d'autres et d'illusions en fait. Et ils ne sortent jamais de la caverne. Et ils ne voient jamais en fait la lumière de la vérité absolue. Ils ne voient que des demi-vérités qui sont construites par... alors à l'époque c'était le feu qui était fait dans la caverne. Bon maintenant c'est le feu médiatique. C'est BFM VC, c'est CNews, c'est Canal-, c'est tout ça quoi. Voilà. Et ils se contentent de ces vérités-là, tout simplement. Et donc la caverne on la voit souvent. Le peuple élu qui se perd dans le désert. On parlait de l'autoroute à l'instant, ça m'avait vraiment fait penser à ça. Abraham, beaucoup Abraham aussi. C'est-à-dire une forme de sacrifice. Jusqu'à Abraham, on sacrifiait en fait les animaux et même les humains pour Dieu en fait. Et maintenant en fait il y a une forme de sacrifice qui est revenue dans nos sociétés où on sacrifie non plus les anciens pour sauver les jeunes et les femmes qui sont la clé de l'espèce humaine, faut quand même le rappeler, mais on sacrifie les jeunes et les femmes aussi. On voit certaines tombent stériles, incroyable. Des enfants sont en mauvaise santé ensuite pour en fait protéger des anciens. Bon, pourquoi pas en soi. Mais le problème, c'est que c'est plus les femmes et les enfants d'abord, quoi. Là, c'est sauvons la génération boomer avant tout. Oui, mais celle qui vient, qu'est-ce qu'on en fait? On est en train de la sacrifier. Il y a des enfants qui ont entre 2 et 6 ans, ils ont vu leurs grands-parents masqués. Ils font des papouilles à leurs grands-parents masqués. Ils voient la maîtresse d'école masquée. Ils voient... moi j'ai croisé une femme comme ça qui travaillait dans un hôtel de nuit quand je faisais le tour pour la présidentielle.
Elle m'a dit, je n'en ai pas parlé à mes enfants jusqu'ici, je n'ose pas leur en parler, mais j'ai mes 3 vaccins, j'ai des problèmes de santé. J'ai 44 ans, qu'est-ce que je vais faire pour eux? Qu'est-ce que je vais faire pour eux? Donc ils sont en train de sacrifier une génération totale. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un peu abrahamique en fait. C'est qu'en fait, c'est comme si c'était un retour à l'état d'avant. C'est comme si la société était en turbo-régression. C'est une forme de très grande régression, rapide, très funeste, très funeste, et qui est de très mauvais augure en fait, pour nous tous. Il y a visiblement beaucoup de gens qui apprécient beaucoup aussi, encore une fois, Monsieur Musso et Madame Mondonne, ils ont encore, putain, c'est fou, c'est dingue, c'est dingue. C'est très intéressant ce que tu vois, tu vois. Là, ce sont des affichages officiels. Donc, vraiment, c'est le saint des saints. Tu t'arraches pas l'affiche, tu la grimes pas, tu fais rien, tu vois, tu t'y touches pas, tu vois. Et là, les gens sont tellement en colère qu'ils ont grimé en fait le nom de Falco et des représentants en fait de Falco qui sont Musso et Mondonne. Impressionnant. On est face à une rue où il y a sens interdit et la deuxième rue c'est sens interdit aussi. Alors là, je sais pas, on va essayer par là, mais sans trop de conviction. D'accord, ok. Si on est une société malade, c'est parce qu'on s'est détourné des valeurs classiques, le bon, le beau, le bien, toutes ces choses-là, et qui fondent en fait ces valeurs, elles fondent à mon sens les grandes civilisations. Et si on s'en détourne, on bâtit une civilisation sur ces valeurs classiques. La civilisation naît, prospère, grandit. Et après, à un moment donné, il y a une sorte de détournement, un petit peu peut-être égotique, par rapport à ces valeurs classiques où on se dit que on est arrivé, tout va bien, on est invulnérable, tout est beau. Et en fait non, c'est une remise en question permanente. Et dès lors qu'on commence à manquer de charité, on manque d'humilité, on manque d'introspection, on manque de tout ça, on se met en fait à se détourner de ces valeurs classiques. Et on met en danger en fait la société qui semblait belle, pacifique, immortelle dans laquelle on vit. Ben non, elle n'est pas si immortelle que ça. Et ça dépend de chacun, en permanence. Et ça tient à très peu de choses. À très peu de choses. Et c'est pour ça que je pense qu'on est une société qui est devenue malade, parce que la vérité, on a préféré le mensonge. Le travail, on a préféré souvent comment dire, j'oublie le terme. Il est 1h30 du matin. On a préféré en fait, non pas le vice, mais l'oisiveté. Voilà. Au travail, on a préféré l'oisiveté. Au lieu d'encenser sur les réseaux sociaux l'intelligence, le génie, le talent artistique, musical, cinématographique, d'esprit pur ou différentes choses, ou sportif, ou même artisanal, ou avec la main, au lieu d'encenser ça, les belles valeurs, simples, on a préféré encenser les crétins, les gens qui montent leurs fesses, leurs seins, qui font de l'argent avec ça. Et c'est absolument pernicieux en fait, comme société. C'est une société qui est rentrée sur une pente en fait de cercle vicieux, et qui est en train de la vicier, qui est en train de l'asphyxier, qui est en train de la faire mourir. Et les gens ne se retrouvent pas dans la promotion du vice permanent, du mensonge permanent, de la division permanente. Ils ne se retrouvent pas dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on est une société où on se sent mal. On se sent très mal. C'est lourd, très lourd, pour beaucoup de gens. Tu disais l'autre soir que tu avais été appelé. J'ai été appelé. À faire ça. Ah, oui. Bah après, oui, c'est...
On dit souvent que l'Église est apostolique et romaine. Apostolique parce qu'il y a un apostolat au milieu, voilà. Moi j'estime que c'est mon apostolat. C'est-à-dire qu'on a tous des charismes. On reçoit tous des grâces, on reçoit des charismes. Chacun a le sien. Moi j'ai un charisme visiblement de la voix, de la communication, d'entraîner les foules avec la voix et avec la présence. C'est quelque chose que je sais faire et qui a marché jusqu'ici. Et donc j'utilise ça, non pas pour moi, pas pour mon ego ou mon enrichissement personnel, qui serait justement une démarche justement diabolique, diabolos dans le sens grec, celui en fait de la division. Ce serait une démarche qui serait divisante de moi-même et vis-à-vis des autres aussi. Et donc j'utilise ces charismes plutôt pour essayer d'aider quelque chose qui me dépasse, la société, la communauté, tout ça quoi. Plutôt. Il faut que les dons ne nous sont pas donnés pour rien. Il y a quelque chose à faire. Alors autant faire quelque chose de beau, de bien, de bon. Voilà. Sinon on peut faire aussi quelque chose de laid, de mal et de vicieux, mais dans ce cas-là, on se place à gauche du Seigneur. On peut être à droite du Seigneur, on peut être à gauche du Seigneur. À nous de choisir. On a le choix, toute notre vie. Moi j'ai choisi d'être à droite. Voilà. Donc si on veut avoir la preuve d'une escroquerie journalistique, on l'a devant soi en fait. Et c'est très factuel. C'est même pas sur les mots ou sur les nuances ou sur les pics du journal, de la journaliste, Fanny Roca. C'est sur même la présentation. Ils ont fait des médaillons de chaque personne. Le médaillon, il y a la photo, il y a le nom, le prénom, okay, jusqu'ici tout va bien, et il y a le parti politique. Et donc là, tous ont pu avoir un traitement normal, photo, nom, prénom, parti politique, et moi c'est photo, nom, prénom, mais surtout nuance politique, pas le parti. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu mettre le peuple de France, ils ont mis extrême droite. C'est magique, hein. Et je suis le seul dans ce cas-là. Donc on peut croire que c'est une erreur, et moi j'y crois pas, parce qu'ensuite dans le cœur de l'article, ils mettent Alexandre Juvin-Brunet, 40 ans, divers extrême droite, même s'il ne veut pas être réduit à ça. Bah oui, bande de trous du cul, j'ai pas envie d'être réduit à ça. Le chef d'entreprise, l'ancien capitaine de gendarmerie, a mené le cortège des antipasses, gna 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 et compagnie, et créé son propre parti, le Peuple de France. Donc il le marque là en dessous, qu'il y a un parti, qui s'appelle le Peuple de France, mais il le marque pas ici. Ils sont très forts quand même, très forts. On va prendre la température des citoyens. Ça fait quasiment 3 semaines qu'on est sur les marchés. Et au début, beaucoup d'agressivité. Les citoyens se trouvent totalement... il y a une frustration, il y a du ressentiment, il y a tout ça. C'est très, très compliqué. Et pourtant, on essaie de leur expliquer, leur dire, mais c'est la dernière cartouche. Là. C'est votre dernière chance pour essayer d'une façon ou d'une autre de reprendre le contrôle. Si on n'y arrive pas comme ça, c'est mort. Tout va passer par les armes. Bon. Passez une bonne journée. Bonne journée. C'est ça. Bonjour mesdames. Allez-vous voter la semaine prochaine? Ah non, dimanche. Ah, vous habitez où? Ah bah tenez, si vous n'aviez pas la... Non, c'est bon. Vous l'avez déjà eu? Ok. Voilà, monsieur, dame, à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour. Ça c'était l'autre équipe. C'est l'équipe de France. Et peut-être qu'ils ont utilisé des mots, pas forcément dans votre signature, mais des mots qui sont utilisés par certains candidats de votre formation,
sur les grands plateaux de télé et compagnie. Ils utilisent ces mots où ils se font passer par vous aussi, c'est possible. Et dans ce cas-là, ils font croire que c'est vous qui avez fait ça. Non, mais j'ai vu qu'il y avait écrit sur votre camion mort au fascisme et tout. Mort au fascisme, mort, crève, ACAB, BLM, Transright. Ah, ça va, merci. Quoi. Nous, monsieur, on est pour la démocratie. Hein, Ah, moi aussi, bah, oui. moi aussi. Mais c'est pas du tout ce qu'on défend. Mais C'est pas pas du tout ce qu'on défend. Black Lives Matter. Oui. Bon, voilà. Black Lives Matter. Transright, le droit des trans. Moi j'ai dit en vidéo, mais merde. Putain, on est à Toulon-Ouest. C'est quoi le droit des trans, quoi, je veux dire. Faut arrêter. Bon, ouais, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bon, je vous souhaite de vos idées. On avait eu des échanges cordiaux à la salle de la préfecture. Oui. J'ai été franchement déçue en fait de voir cette vidéo. Et moi, j'ai pas été déçu quand j'ai vu ça. Parce que vous vous introduisez sur la NUPES, voilà ce que c'est votre NUPES, vous terminez sur la Mais NUPES. j'ai pas fait de la différenciation vis-à-vis de vous. J'ai pas dit c'est vous, madame. Bah, vis-à-vis de notre parti, vis-à-vis de notre mouvement, vis-à-vis de nos Attendez, militants. la on est NUPES, des gens quand on voit le président de la formation politique, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit, il y a beaucoup de thèmes qui sont repris par lui. C'est sûr que notre président qui emmerde les Français, là ça choque personne. Mais non, mais je le supporte pas lui non plus. Mais ils sont en fait les deux têtes d'un même mouvement. C'est-à-dire que le Hawkins, ça vient des États-Unis d'Amérique. Avec les universités américaines, c'est la même truc. Et en face, il y a McKinsey. C'est le même truc. Le déconstructivisme, c'est américain. Moi, te dira c'est de l'objection. Mais non, mais c'est américain. Non, mais c'est. Peu importe, on va pas débattre pendant 1000 ans. Moi Bon, j'ai je des vais militants continuer à à aller voir, je suis tracter. désolée. Ça vient de Foucault, ça vient de Foucault, madame. Hein. Les déconstructivistes, les wokistes. Merci. Celui-ci a marqué dessus. Je doute que ce soit. Bonjour. Je doute que ce soit certains candidats, quoi. J'en doute. Voilà. Il faudrait qu'on subisse. Il faudrait qu'on subisse les tags, mais sans rien dire en fait. En étant content en fait. Voilà, je me suis tagué, c'est bien. Bah non. On leur renvoie la balle. Et ça leur plaît pas. Ah Seigneur. Super. Bon, bah c'est la dernière. Hein. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les primo-manifestants de 2021, il y a eu tous ces gens-là. Et moi j'appelle ça le troisième étage de la fusée. Premier étage c'est le Gilets jaunes, deuxième étage c'était les manifestations du 17 juillet 2021 et tout ce qui a suivi pendant des semaines, qui se sont fait tuer, endormir, asphyxiés par le système progressivement. Jusqu'au convoi de la liberté qui était totalement infiltré par le système pour en fait détourner les Français en fait de ce qu'ils devaient faire. Leur seul objectif politique c'était Paris. C'était pas Bruxelles, aller bouffer des gaufres et voir le Mac and Peace, on s'en fout quoi. Je veux dire c'était aller sur Paris, noyer la place de la Concorde et faire en sorte que derrière Macron recule et dise bon maintenant ok j'ai compris. Je dis pas je vous ai compris, ce serait faire trop d'honneur à Macron qui n'a vraiment pas les épaules pour être un De Gaulle, mais au moins j'ai compris, j'arrête. Parce que là, voilà, ça va aller très loin, il va y avoir de la violence, il va y avoir du sang, il va y avoir tout ça. Mais ces personnes en face n'ont pas cette éthique, cette déontologie, cette intelligence fondamentale pour reculer. Ils se considèrent même pas de ce pays, ils se considèrent même pas comme français. Ils se considèrent avant tout comme des global leaders, des world shapers, toutes ces conneries en fait. Alors qu'ils ont des racines. Mais on leur a coupé. C'est comme si en fait on avait
on avait lobotomisé des élites. C'est ce que j'appelle la stratégie de subversion des élites. On subvertit leur esprit et on les détourne en fait presque de leur mère patrie, de leur nation. Et à la fin, ça devient des traîtres. Ils sont des traîtres. À mon sens, ce sont des traîtres. Et si un jour ça se passe mal, que les Français se réveillent, un jour, ça peut arriver, ça va mal finir pour ces gens-là. Très très mal finir. Là, une autre équipe qui sont aussi des patriotes me disait faites attention à certains bureaux parce que il a été observé des choses. C'est-à-dire des petits sacs qui arrivent avec des bulletins déjà pré-remplis et les urnes sont bourrées avec certains candidats et pas d'autres. De la triche. Donc on se mettra sur les bureaux, il peut y avoir de la triche. Bonjour. Bonjour monsieur, enchanté Ravi. de vous connaître. Moi aussi, partagez. Vous votez? Non, oui. non, carte d'identité Ah, pardon. et enveloppe et Bien sûr, pas de problème. carte Pas de d'électeur. problème. Tenez aussi. Merci monsieur. Elle est bien tordue votre carte. Eh oui, ça, Ah, c'est pas bien ça, hein. ça bourlingue, ça voyage. Ça voyage, mais vous voyagez, mais la carte, il faut qu'elle soit droite. Hein. Eh oui, Peu cher. dans un monde tordu. Mais non, on n'est pas tordu. Je crois qu'on est tous calus, pas tordus. Attendez que je regarde si c'est vous. Oui. Ah ouais, c'est bien vous. Hein. Vous êtes sûr que c'est bien vous. Bon, allez-y monsieur, prenez une enveloppe et vous prenez un petit papier. Il est charmant ou pas? Il est très beau. Il n'y a pas de souci. Il est très beau. Bonjour madame. Merci madame. Vous êtes Allez, c'est parti. Monsieur Brunet, Alexandre Olivier. C'est ça. À voter. À voter. Voilà monsieur. Merci. Passez une bonne journée. Et merci pour ce que vous faites. Si ça vous plaît, vous prenez. Et si à tout hasard, il vous manquait des bulletins. Non, pour l'instant, Ouais, là. non, pas ça. Non, non. Non, Ah, non. des bulletins de là-bas, vous parlez? C'est bien beau. Non, ça va. Donc, chers amis, la Ve République est morte, pour faire simple. Son acte de décès sera confirmé lors d'un grand épisode international qui poussera les responsables politiques à une vindicte populaire comme vous ne l'aurez jamais vu en 60 ans. Et donc, c'est les événements intérieurs ou extérieurs, guerre à nos frontières ou guerre civile, qui précipitera cette Ve République qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et qui ressemble plus en fait à une Quatrième République crépusculaire ou une Troisième République qui serait capable demain de voter les pleins pouvoirs à un maréchal, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que la veille, ils étaient tous des républicains bontins. La République est en train de mourir. Et elle est en train de montrer, en fait, via ses parlementaires corrompus et compromis, comme tout le reste des hiérarchies corrompues et compromises, que le système est à l'os. Or, vous avez 50% des Français qui ont acté hier que c'était fini pour eux. Le divorce est consommé. La sécession n'est pas que dans les esprits. La sécession n'est pas que dans les manifestations. La sécession n'est pas que dans de simples pétitions. La sécession est dans le vote. C'est clair. Donc, à nous d'en prendre acte maintenant et de chercher la méthode. Il sera hors de question que je laisse ma vie, ma liberté et ma souveraineté individuelle être volée, être contrôlée
par des immondices de cette espèce. Je ne l'accepterai pas. C'est mon honneur. Et si vous ne l'acceptez pas, ce sera également votre honneur. Et il faudra qu'on rétablisse un code d'honneur bien supérieur au code monétaire et financier ou au code de la santé publique. Bref, si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Si vis pacem stude bellum, qui veut la paix étudie la guerre. Et vae victis, malheur aux vaincus. Aujourd'hui, nous sommes vaincus, malheur à nous, mais ce n'est qu'une bataille. Et la guerre continue. La bataille légale est terminée, elle est consommée. Dorénavant, c'est une bataille légitime. Mais la guerre de l'État-nation contre l'État profond continue. Parce que nous sommes encore là, nous y croyons, et surtout nous allons œuvrer. Nous œuvrons pour cela. Merci à tous, gardez courage, gardez la foi, restez solidaires, restez alertes, et surtout, restez acteurs, ou cessez d'être spectateurs et redevenez acteurs de votre vie, de votre environnement immédiat, de votre famille, pour ensuite pouvoir recréer des liens de solidarité et d'action dans l'épreuve qui vient. L'épreuve avec un grand E. L'épreuve magistrale. Chers amis, bonne soirée. La République est morte, en tout cas la 5e République est morte. Vive la France!